Bonjour, c'est maintenant l'heure d'une nouveau vidéo sur moi. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de Watchtower, je ne parlerai pas des témoins de Jéhovah. Je vais vous parler de qu'est-ce qui m'est arrivé au cours des dernières semaines. J'ai été absent pendant un bon bout de temps et beaucoup d'entre vous savez déjà qu'est-ce qui s'est passé si vous avez suivi mes mises à jour sur Facebook. Mais je sais que, par contre, beaucoup d'entre vous n'êtes pas au courant et vous vous posez peut-être beaucoup de questions. Qu'est-ce qui arrive avec Paul? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce qu'il va bien? Eh bien, je vais tout vous raconter cela et après, je vais parler de mes projets pour le futur. Alors, tout a commencé vraiment aux alentours de la mi-décembre, lorsque je me suis levé un dimanche avec une énorme douleur dans le bas de l'estomac. Tout le bas de l'estomac me faisait tellement mal que j'avais de la difficulté à marcher. J'étais supposé aller travailler le lundi, mais j'ai appelé mon patron et je lui ai dit, écoute, je suis malade, je ne peux pas aller travailler. Et dimanche, lundi et mardi, j'ai été avec cette douleur sans arrêt et je n'étais pas sûr de quoi il s'agissait, car il y avait eu un souper de Noël le vendredi avant ce dimanche, qui était payé par le patron de mon garage où je travaille. Et j'avais commandé du saumon qui avait été très bon. J'avais mangé le saumon et j'ai pensé peut-être que j'avais un empoisonnement alimentaire, mais je n'étais pas certain. Et comme je dis, la douleur était partout dans le bas de mon estomac. J'ai pensé à l'appendicite, mais l'appendicite, normalement, c'est une douleur ici à la droite et c'était partout. Donc, je n'étais pas certain de qu'est-ce qui se passait. Et dans la nuit, j'ai mentionné à mon patron que j'allais probablement travailler mercredi parce que je me sentais mieux. Mais dans la nuit de mardi à mercredi, disons que j'ai passé la nuit assis sur la toilette dans la salle de bain. On va le dire comme ça, on va laisser ça comme cela. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Et j'ai rappelé le lendemain matin pour dire que je n'avais pas dormi cette nuit-là et que je ne pouvais pas aller travailler. Et mon patron était très compréhensif. Il a compris. Il a dit, pas de problème, Paul, prends ton temps, prends soin de toi. Donc, finalement, jeudi, je suis allé travailler. Donc, jeudi, vendredi, j'ai travaillé. La fin de semaine, on ne travaille pas. Mais je ne me sentais toujours pas très bien. J'avais encore des malaises. Je ne mangeais presque pas. Je ne buvais que de l'eau. Je ne pouvais pas boire de café ou de quelconque autre breuvage. Et il fallait que je me force pour manger, car je savais que j'avais besoin de manger, bien entendu. Il fallait que je me nourrisse, mais je n'avais pas envie de manger. Pas de nausée, cependant, seulement ma douleur abdominale qui était toujours là, moins forte, mais toujours présente. Et je suis retourné travailler lundi et mardi. Et à partir du 23 décembre jusqu'au 5 janvier, le garage était fermé, donc je ne travaillais pas. Je suis revenu à la maison, mais pendant toutes ces journées-là, presque 2 semaines, une semaine et demie et plus, ça n'allait pas bien. J'avais mal et j'avais de la fièvre. Des fièvres. À certains moments donnés, j'avais des frissons intenses et un peu de temps après, je me mettais à transpirer d'une façon incroyable, à tel point que je pouvais quasiment me promener en pantalon court dans mon appartement et je n'avais pas froid. Et ça a été comme cela jusqu'au 5 janvier. Le 5 janvier, je suis retourné travailler et là, la journée a été vraiment... Ça n'a pas été une bonne journée. J'ai réussi à accomplir quelques réparations sur des véhicules, mais ça n'allait pas. Encore de la fièvre, des frissons, de la sueur.
Et finalement, mon superviseur m'a dit: «Paul, écoute, c'est ridicule, c'est pas normal, il faut que tu ailles consulter» et j'étais d'accord avec lui. Ça, c'était un lundi, le 5 janvier. Le mardi suivant, je suis resté chez moi parce que j'étais complètement épuisé. Et finalement, mercredi, je suis allé à l'hôpital, à la salle d'urgence ici, pas très loin de chez moi. Ils m'ont examiné et finalement, c'était une infection de l'appendice qui était rendue grave. On m'a mis des antibiotiques en intraveineuse. J'ai passé plusieurs jours à l'hôpital. Je ne me souviens pas exactement combien de jours, mais au moins 4 ou 5 jours. Et j'ai tenu mes patrons au courant, bien entendu, et j'ai mis des mises à jour sur Facebook. Si vous les avez vues, peut-être beaucoup d'entre vous ne les avez pas vues, c'est pour cela que je fais cette vidéo. Et on m'a posé un drain sur le côté ici. Vous ne pouvez pas le voir dans la vidéo, mais sur le côté de mon abdomen, on a mis un tube, carrément un tube, dans ma cavité abdominale pour drainer le liquide infecté. Pas très appétissant et cela réduisait de beaucoup ma mobilité. À partir du moment, par contre, où ce tube a été installé, mes fièvres ont beaucoup baissé. Je me sentais mieux, même si je devais dormir sur mon dos. Je ne pouvais pas dormir dans aucune autre position à cause de ce tube. Finalement, mon médecin m'a dit, je te renvoie à la maison avec ton tube et avec une prise intraveineuse dans le bras et tu vas recevoir par la pharmacie, les arrangements ont déjà été pris, des petites bonbonnes d'antibiotiques. Alors, il y avait une procédure, il y avait un livret pour tout expliquer, j'ai tout regardé ça, et je devais me faire moi-même un traitement intraveineux d'antibiotiques à tous les jours. Et je devais aussi, avec des seringues spéciales qui contenaient un liquide salin, irriguer ma cavité abdominale et ensuite sortir avec la seringue pour vider tout cela et continuer. Et j'avais un rendez-vous pour le 20 janvier, il y a quelques jours, pour un scan, un genre de rayon X dans ma cavité abdominale pour voir comment les choses allaient. Je suis donc allé le 20 janvier et le médecin était très content. Il dit l'infection a beaucoup, beaucoup, beaucoup baissé. Il m'a enlevé mon drain. Alors, le tube est parti. J'ai maintenant un pansement, mais la blessure va guérir très bientôt. D'ailleurs, je peux maintenant dormir dans n'importe quelle position. Avant, avec le sac, avec le tube, je ne pouvais dormir que sur le dos. Et souvent, le matin, je me levais et j'avais mal au dos parce que je ne pouvais pas bouger vraiment. Et c'était difficile. Je ne pouvais pas conduire non plus. Il a fallu que je fasse venir de la nourriture avec des services de livraison pour avoir de quoi manger ici. En tout cas, on m'a enlevé le tube, ce qui a beaucoup amélioré ma mobilité. Et mon médecin m'a dit que je pouvais retourner travailler le 26 janvier, qui est demain. Alors demain, je recommence à travailler. J'ai encore mon petit pansement, mais ça, je vais pouvoir l'enlever bientôt. Et je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Je n'ai plus de fièvre. J'ai des antibiotiques en pastilles que je dois prendre chaque jour. Et j'aurai un rendez-vous dans un mois pour un autre rayon X de ma cavité abdominale. Et il y aura une chirurgie, ça c'est certain. Mon docteur me l'a précisé et c'est certain. Il faudra enlever l'appendice et tout nettoyer ça. Et après, la situation va être réglée une fois pour toutes. La raison pour laquelle je n'ai pas eu de chirurgie avant, c'est parce que l'infection était trop avancée et c'était dangereux d'opérer dans ces conditions-là. Donc maintenant, je recommence à travailler demain. Je suis de retour. Je fais cette vidéo pour vous expliquer tout ce qui s'est passé. Et aussi, pour vous dire qu'est-ce que je veux faire dans le futur, il y aura probablement un direct, je ne sais pas encore quand, je vous tiendrai au courant. Vous le savez, je vous dis toujours d'avance lorsque j'ai l'intention de faire un direct, mais j'ai toujours aimé faire des directs, c'est amusant et je peux communiquer directement avec vous.
La semaine prochaine, je vais probablement faire une petite rétrospective 2025 de qu'est-ce qui s'est passé chez Watchtower. Il y a beaucoup de sujets intéressants à aborder. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine de Watchtower que j'essaie de me tenir au courant et je dois rattraper mon retard si on veut. Mais ne vous en faites pas, je suis là, j'ai l'intention de continuer. J'ai été malade, ça a été un mois de janvier assez désagréable, merci, et la deuxième moitié de décembre aussi, Noël et le jour de l'an n'ont pas été particulièrement agréables. Et notez bien que j'ai fait une crise de cœur en 2011 et c'était le 25 décembre. Alors, on dirait que le temps des fêtes, c'est toujours une mauvaise période pour moi. Et maintenant, je regarde presque le temps des fêtes approcher avec une certaine trépidation parce que qu'est-ce qui va m'arriver cette année, hein? Mais en tous les cas, je suis là et je vous reparlerai bientôt et je vous reverrai la semaine prochaine pour un vrai vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Merci beaucoup et on se revoit bientôt. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.